le festin dans la grande salle du château royal était aussi bruyant qu'une tempête. Sur les longues tables, des cochons rôtis fumaient, des cruches remplies à ras-bord brillaient à la lueur des torches, et l'air était imprégné d'une odeur intense de viande et d'épices. Les serviteurs s'affairaient, servant du vin et apportant des plats. La reine était assise à une table sculptée sous un dais, entourée de dames de la cour et de nobles chevaliers. Tous s'efforçaient de sourire, mais leur sourire semblait forcé. Tout le monde se souvenait des rumeurs. La semaine dernière, dans le principauté voisine, une coupe empoisonnée avait été servie, et toute la cour vivait désormais dans la peur. Parmi ceux qui servaient le festin se trouvait la cuisinière Martha. Presque personne ne la remarquait. Elle transportait les plats, rectifiait la sauce dans les bols, balayait rapidement les miettes. Pour les courtisans, elle n'était qu'un élément du décor. Mais Martha avait l'œil habitué aux détails. Elle savait à quoi ressemblait la viande fraîche et comment la lumière se reflétait sur le vin pur. C'est pourquoi, ce soir-là, elle remarqua ce que personne d'autre n'avait vu. Lorsque la coupe en argent foncé fut placée devant la reine, Martha aperçut un étrange éclat. Ce n'était pas le reflet du vin, ni celui du feu, mais une étincelle trouble tout au bord. Elle avait déjà vu quelque chose de similaire lorsque les dératiseurs préparaient du poison pour les appâts dans la cuisine. À l'époque, le liquide avait laissé une trace aussi fine sur le métal. Martha sentit sa gorge se dessécher. Personne ne savait que dans sa jeunesse, elle avait aidé un apothicaire et savait reconnaître les potions. Elle cachait ce savoir afin de ne pas éveiller les soupçons. Mais à présent, c'est précisément cela qui lui avait mis la puce à l'oreille. Le vin dans la coupe était dangereux. Ses mains tremblaient, mais elle s'avança et fit semblant de heurter par erreur le plateau de fruits. Les pommes se répandirent sur le sol, et à ce moment-là, elle s'empara de la coupe. Les serviteurs poussèrent des cris, les chevaliers se levèrent d'un bond, mais la coupe se retrouva entre les mains d'une simple cuisinière. Elle versa le vin sur le sol en pierre. Le liquide laissa une tache sombre, comme si la terre avait absorbé du sang. Le silence régnait dans la salle. Les gens ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Martha baissa les yeux et dit que le vin n'était pas pur. Elle savait qu'après ces mots, elle pourrait être accusée de calomnie ou d'avoir elle-même remplacé la coupe. Mais elle n'avait pas le choix. Les gardes se précipitèrent vers la table, des cris retentirent, la reine pâlit. Les conseillers se regardèrent. Personne ne croyait qu'une simple femme ait pu remarquer le poison. Et maintenant, chers spectateurs, je tiens à vous saluer. Merci d'écouter cette histoire. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je serai curieux de le savoir. Je vous souhaite une agréable écoute. Le banquet tourna au chaos. Tous les regards se tournèrent vers la cuisinière. Certains murmuraient qu'il fallait l'arrêter immédiatement. D'autres disaient qu'elle avait peut-être sauvé la vie de la reine. Les serviteurs restaient figés. Les dames de la cour se couvraient le visage de leurs mouchoirs. La reine, encore tremblante, ordonna qu'on lui amène Martha. Les serviteurs la traînèrent jusqu'à l'estrade. La femme vêtue d'une robe simple, les mains sentant le pain et l'oignon, se tenait face à la dame couronnée et vêtue de soie. Martha répéta « Il y avait du poison dans la coupe ». Elle ne pouvait expliquer comment elle le savait, mais elle insistait. Les conseillers se mirent à discuter. Les uns exigeaient que la cuisinière soit exécutée pour son insolence. Les autres proposaient de vérifier la coupe. On fit venir le médecin de la cour. Il versa une goutte de la coupe dans un bol de pain, et le pain noircit. Désormais, plus personne n'avait de doute. Le poison était bien réel. La cuisinière se tenait debout, n'osant lever les yeux.
Elle comprenait qu'elle avait miraculeusement échappé à la mort. Mais elle ne savait pas que cet incident allait changer non seulement sa vie, mais aussi le destin de tout le royaume. Alors que la salle était remplie de bruit et de commérages, Martha remarqua l'un des chevaliers. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient sa peur. Il regardait la coupe vide avec trop d'attention. Martha comprit. Le conspirateur était là, mais personne ne s'en doutait encore. Une fois la présence du poison confirmée, le banquet prit fin. Les gens se dispersèrent dans les coins, certains quittèrent discrètement la salle pour s'éloigner de la coupe, devenue une preuve. La reine ordonna de fermer les portes, et les lourds battants claquèrent bruyamment. Personne ne devait partir avant que le coupable ne soit trouvé. Les gardes se sont alignés le long des murs. Les conseillers parlaient à voix basse, mais leurs paroles semblaient pas menaçantes. Tout le monde comprenait que la chasse allait commencer. Et l'attention s'est d'abord portée sur la cuisinière. C'est elle qui avait touché la coupe, c'est elle qui avait été la première à parler de poison. Martha baissa la tête et se prépara au pire. Mais le médecin confirma, des traces de poison avaient été retrouvées sur la pierre. Sans l'intervention de la cuisinière, le poison aurait atteint la reine. Cela suffit à détourner les soupçons d'elle. Mais cela ne renforça pas la confiance des courtisans. La reine la regarda longuement, comme si elle essayait de voir en elle plus qu'une simple servante. Martha ressentit alors une étrange excitation. Elle-même ne comprenait pas pourquoi le regard de sa maîtresse semblait la reconnaître. Pendant ce temps, Martha remarqua que le chevalier en cape vert foncé détournait constamment les yeux. Il ne criait pas, ne s'exprimait pas, mais la tension sur son visage augmentait. Elle se souvint que c'était lui qui avait proposé le premier de porter un toast à la santé de la reine. Et la coupe empoisonnée se trouvait juste devant elle. Personne n'écoutait la cuisinière, mais elle savait que si elle se taisait, le complot resterait dans l'ombre. Elle décida de s'approcher du médecin et de lui dire à voix basse qu'il fallait prêter attention à ce chevalier. Le médecin fronça les sourcils et murmura quelque chose au conseiller, qui annonça alors à haute voix qu'il fallait interroger les personnes assises à côté. Le chevalier pâlit, mais tenta de le cacher sous un sourire. Il dit qu'il était reconnaissant à la cuisinière de son aide, mais que les accusations portées contre lui étaient insultantes. Sa voix était ferme et beaucoup le crurent. Cependant, à ce moment-là, Martha remarqua qu'il serrait le poing si fort que ses doigts blanchissaient. Pendant que les gardes examinaient les coupes des voisins, un bruit retentit dans la salle. L'un des jeunes serviteurs se précipita soudainement vers les portes. Il fut rattrapé et plaqué au sol. On trouva dans sa poche un paquet contenant la même poudre que celle qui avait empoisonné la coupe. La foule éclata en cris. Tout le monde décida que c'était lui le coupable. Martha regardait le jeune homme. Il tremblait et répétait que ce n'était pas lui. Mais personne ne le croyait. La reine ordonna de l'interroger plus tard. Sous les yeux de tous, le garçon fut emmené. Martha, quant à elle, trouvait que tout cela était trop simple. Le serviteur avait pu être piégé. Et le chevalier en vert semblait désormais plus calme. Trop calme, comme si tout s'était déroulé selon son plan. Elle savait que si elle se taisait, le serviteur ne serait pas le seul à périr. Des personnes de rang bien plus élevé avaient participé au complot. Mais elle n'avait aucune preuve. Lorsque le banquet fut définitivement terminé, la cuisinière fut laissée à l'écart. Elle aida à débarrasser les tables, comme si de rien n'était. Mais une seule pensée tournait dans sa tête. Ce chevalier cachait quelque chose. Et si elle avait raison, une nouvelle tentative allait avoir lieu. Cette nuit-là,
Martha mit longtemps à s'endormir dans sa petite chambre près de la cuisine. Elle ne cessait de voir devant ses yeux la coupe au reflet trouble. Elle se souvenait du regard du chevalier et du serviteur tremblant. L'inquiétude grandissait dans sa poitrine. Le lendemain, elle fut convoquée auprès de la reine. La femme vêtue de soie était assise près de la fenêtre et lui dit que Martha lui avait sauvé la vie. La reine avoua qu'elle ne savait pas à qui faire confiance à la cour. Elle demanda à la cuisinière de lui raconter tout ce qu'elle avait remarqué. Martha hésita. Chaque mot pouvait se retourner contre elle. Mais elle dit qu'elle soupçonnait le chevalier en vert. La reine fronça les sourcils. C'était l'un de ses anciens compagnons d'armes. Cependant, elle promit de surveiller. La cuisinière s'apprêtait déjà à partir lorsque la reine ajouta soudainement « Il y a quelque chose de familier dans ses yeux ». Elle dit que Martha lui rappelait une personne de son passé. Ces mots étaient énigmatiques et le cœur de la cuisinière se serra. Elle ne comprenait pas exactement ce que sa maîtresse voulait dire, mais pour la première fois, elle sentit que son destin était lié à celui de la reine bien plus étroitement qu'elle ne l'avait pensé. La cour vivait dans l'inquiétude. Après l'échec de l'empoisonnement, chaque geste était suspect. Les chevaliers commencèrent à emporter leurs coupes personnelles. Les dames ne prenaient leur repas que des serviteurs qu'elles connaissaient depuis leur enfance. Mais la tension ne faisait que croître. Martha reprit son travail habituel dans la cuisine. Elle pensait que sa vie allait changer après ce qui s'était passé, mais personne ne se pressait de la remercier. La plupart pensaient qu'elle avait simplement remarqué le poison par hasard. Pour eux, la cuisinière n'était qu'une femme vêtue d'un tablier taché. Mais Mara avait le don de voir ce que les autres ne voyaient pas. Et c'est précisément ce don qui lui donna à nouveau un signe. Quelques jours plus tard, elle eut l'occasion d'apporter un panier de pain dans la salle d'armes. Les chevaliers s'y trouvaient, y compris celui qui portait une cape verte. Ils discutaient avec un autre homme, mais lorsque Martha entra, ils se turent brusquement. Sur la table entre eux se trouvait un paquet scellé à la cire. Les hommes le rangèrent précipitamment. Elle n'entendit pas leurs paroles, mais comprit à leur regard qu'il s'agissait d'un complot. Le soir, elle se décida à tout raconter au médecin. Il se montra prudent et ne se précipita pas pour la croire. Il lui dit qu'elle devait se taire, sinon elle risquerait sa vie. Mais Martha insista. Il finit alors par avouer qu'il soupçonnait depuis longtemps l'existence d'une alliance secrète parmi la noblesse. Il lui demanda d'être ses yeux dans la cuisine. C'est ainsi que la cuisinière, habituée à ne connaître que le pain et les herbes, se retrouva impliquée dans un jeu dangereux. Une nuit, elle fut réveillée par des coups à la porte. C'était le jeune serviteur accusé d'empoisonnement. Son visage était couvert de bleu. Il la supplia de le cacher, ne serait-ce que pour quelques heures. Martha le laissa entrer, même si elle savait qu'elle risquait d'en pâtir. Le garçon raconta que les chevaliers avaient glissé le poison dans sa poche à son insu. Il jura avoir vu quelqu'un lui glisser le paquet. Et parmi ces chevaliers se trouvait un homme vêtu d'un manteau vert. Martha comprit que son intuition était juste, mais elle n'avait pour toute preuve que la parole d'un seul serviteur, et toute la noblesse se dresserait contre elle. Elle décida de ne pas dénoncer le garçon. Elle le cacha dans le cellier et lui dit qu'elle l'aiderait à s'enfuir le lendemain matin. Mais pendant la nuit, l'alarme retentit dans le château. Quelqu'un s'était introduit dans les appartements de la reine. Martha, entendant la cloche sonner, courut dans le couloir. Les gens se précipitèrent vers la tour. Elle saisit un couteau qui se trouvait sur la table et courut avec eux. Près des appartements de la reine, les gardes se battaient contre deux inconnus. L'un d'eux fut tué, le second s'enfuit.
La reine était vivante, mais terrifiée. Dans la foule, Martha aperçut à nouveau le chevalier en verre. Son visage restait impassible, mais elle vit une goutte de sang sur sa main. Personne d'autre que elle ne l'avait remarqué. Elle ne pouvait pas se taire. Mais comment le dire? Personne ne croirait une cuisinière. Plus tard dans la nuit, la reine fit à nouveau appeler Martha. Elle dit qu'elle se sentait piégée, que même parmi ses amis proches, il y avait des traîtres. Martha se décida et raconta tout au sujet du chevalier. La reine écouta en silence. Lorsque la cuisinière eut terminé, Madame dit quelque chose d'inattendu. Elle avoua que Martha lui rappelait sa défunte sœur, et que cette sœur avait eu une fille dont on avait perdu la trace. Les mots de la reine furent donc prononcés doucement, mais quelque chose remua dans la poitrine de la cuisinière. Pour la première fois, elle se demanda « Et si elle n'était pas simplement la fille d'une paysanne ?» La reine n'en dit pas plus, mais demanda à Martha de rester à ses côtés. À partir de ce jour, la cuisinière ne se contenta plus de débarrasser la table. Elle accompagnait la reine partout, observant chacun des mouvements de son entourage. Au cours des jours suivants, Martha se retrouva plongée dans la vie de la cour comme elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle ne se contentait plus de nettoyer les légumes et de surveiller la pâte, mais se tenait également près de la reine lorsque celle-ci recevait des ambassadeurs et des conseillers. Les gens s'étonnaient de voir une simple cuisinière si proche, mais personne n'osait s'y opposer ouvertement. Martha observait sans cesse le chevalier au manteau vert. Il savait garder son sang-froid, il disait les mots qu'il fallait, souriait, inclinait la tête en signe de respect. Mais derrière ces gestes se cachait une froideur. Elle le voyait trop souvent chuchoter avec un marchand étranger arrivé à la cour. Et chaque fois qu'ils remarquaient Martha, ils interrompaient brusquement leur conversation. La nuit, elle ne dormait presque pas. Le serviteur qu'elle avait caché se cachait toujours dans sa petite chambre. Il l'aidait dans les tâches ménagères, mais tremblait de peur en permanence. Martha comprenait que s'il était découvert, elle serait également accusée. Mais elle ne pouvait pas l'abandonner. Une nuit, elle entendit un bruit. Le serviteur était assis près de la porte et murmurait qu'il avait vu une ombre près de la cuisine. Lorsqu'ils regardèrent, ils remarquèrent que quelqu'un s'approchait des portes du château avec un sac noué sur la tête. Martha décida de le suivre. Ils avancèrent silencieusement dans les couloirs. Dans un coin sombre près de la porte, le chevalier en vert remettait le sac à l'étranger. Martha remarqua le reflet de la poignée d'un poignard. Le serviteur faillit crier, mais elle lui couvrit la bouche. Le lendemain, elle alla voir le médecin et lui raconta tout. Il resta longtemps silencieux, puis dit que maintenant, c'était clair. Le complot était plus vaste qu'on ne le pensait, et que si le nom du chevalier était révélé, de nombreux nobles seraient impliqués. Martha comprenait que sa parole ne pesait pas lourd, mais contre toute attente, l'aide vint d'où elle ne l'attendait pas. Un vieux chevalier, qui vivait depuis longtemps à la retraite et se rendait rarement à la cour, arriva au château. Il était un ami du défunt père de la reine et jouissait d'un grand respect. Il dit qu'il avait entendu parler de l'acte de la cuisinière lors du banquet et souhaita la rencontrer. Une fois seul, il lui a dit qu'il avait reconnu en elle les traits de son ancienne amie, la sœur de la reine actuelle. Il a ajouté que c'était lui qui avait aidé à cacher l'enfant de cette femme à ses ennemis. Ces paroles donnaient l'impression qu'il savait exactement qui était Martha. Elle resta assise, pétrifiée. Si c'était vrai, cela signifiait qu'elle n'était pas une simple servante. Cela signifiait que son sang était lié à celui de la reine elle-même. Le vieux chevalier lui demanda de garder le silence pour l'instant.
Il dit qu'il était trop tôt pour révéler la vérité, sinon, les ennemis frapperaient les premiers. Mais elle comprenait désormais que sa vie et le destin de la cour étaient liés. Pendant ce temps, l'inquiétude ne cessait de croître au château. Les gens chuchotaient à propos du serviteur qui n'avait toujours pas été retrouvé. Certains soupçonnaient qu'il s'était enfui. Martha cachait la vérité, sachant que s'il était retrouvé, aucun d'eux ne serait épargné. Et puis, un soir, alors que la reine dînait dans ses appartements, Martha remarqua à nouveau cet étrange éclat. Mais cette fois-ci, ce n'était pas dans la coupe, mais dans l'assiette de viande. Elle se précipita et renversa le plat sur le sol. La viande tomba et de petits éclats gisaient à côté. La reine pâlit. L'examen révéla que le morceau était empoisonné. Les conspirateurs ne s'arrêtèrent pas là. Ils cherchèrent de nouveaux moyens. Tout le monde comprenait que s'ils n'étaient pas arrêtés maintenant, la prochaine tentative pourrait être la dernière. Après la deuxième tentative d'empoisonnement, tout le château se transforma en une forteresse de soupçons. La reine ordonna de doubler la garde à ses portes. Sa table était désormais inspectée plusieurs fois avant chaque repas. Mais la peur était omniprésente et personne ne savait où le prochain coup serait porté. Martha sentait qu'il leur restait peu de temps. Elle comprenait que l'ennemi ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas tué la reine. Et de plus en plus souvent, elle croisait le regard du chevalier en vert. Il semblait apprécier ce chaos, comme s'il en tirait lui-même les ficelles. Le serviteur qu'elle cachait lui raconta qu'il avait entendu une conversation dans les caves. On parlait d'un passage secret derrière le mur de la cuisine, par lequel on pouvait faire passer n'importe quoi. Martha décida d'aller vérifier. La nuit, elle descendit avec le garçon. Dans la pierre humide, derrière les tonneaux de vin, ils trouvèrent une porte étroite menant à un passage sombre. Il y régnait une odeur d'herbe et de métal. Des restes de poudre jonchaient le sol. Ils avaient désormais la preuve que le poison avait été apporté en secret. Mais il était dangereux d'en informer la reine. Martha savait qu'une accusation sans nom précis se retournerait contre elle. De manière inattendue, le vieux chevalier revint la voir. Il lui dit qu'il comprenait qu'elle était en danger et que ses ennemis la soupçonnaient certainement d'en savoir trop. Il lui proposa de la faire sortir du château. Mais Martha refusa. Elle dit que tant que le complot n'était pas dévoilé, il ne fallait pas partir. Le vieil homme promit alors de la soutenir devant la reine. Le lendemain, le conseil se réunit dans la grande salle. Il devait y décider du sort du serviteur arrêté. On allait l'exécuter pour complot. La foule réclamait du sang pour apaiser sa peur. Martha n'en pouvait plus. Elle s'avança et déclara que le jeune homme était innocent, qu'elle avait elle-même vu quelqu'un lui glisser du poison dans son verre. Un tumulte s'éleva dans la salle. Les conseillers crièrent que la cuisinière mentait, qu'elle protégeait un criminel. Le chevalier en vert se leva et déclara que cette femme se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Mais la reine mit fin à la dispute. Elle se souvint que Martha l'avait sauvée à 2 reprises. Elle ordonna qu'une enquête soit menée. Cette décision sauva le jeune homme de l'exécution, mais renforça la haine des nobles envers la cuisinière. Désormais, ils la considéraient comme une menace. Après la réunion, le chevalier en vert s'approcha d'elle dans le couloir. Ses mots furent froids. Il dit que toutes les servantes ne survivaient pas jusqu'au lendemain si elles parlaient trop. Ses yeux brillèrent tellement que Martha comprit qu'il était prêt à la tuer à la première occasion. Cette nuit-là, Martha cacha un couteau sous son matelas et resta éveillée toute la nuit. Elle savait que désormais, l'enjeu n'était plus seulement la vie de la reine, mais aussi la sienne. Mais au milieu de la peur, il y avait aussi de la lumière. La reine l'appelait de plus en plus souvent,
et lui disait à voix basse qu'elle ressentait une étrange affinité. Elle se souvenait de sa sœur, disparue depuis de nombreuses années, et murmurait que Mara avait les mêmes yeux. Ces mots réconfortaient la cuisinière et lui donnaient la force de continuer à se battre. Et en bas, dans les passages secrets, les ennemis préparaient une nouvelle attaque. Martha sentait qu'elle allait bientôt devoir les affronter face à face. Chaque jour, Martha sentait que l'étau se resserrait autour d'elle. Même ceux qui lui avaient été amicaux auparavant commençaient à l'éviter dans la cuisine. Les gens chuchotaient derrière son dos qu'elle était une sorcière, qu'elle avait elle-même empoisonné la reine pour ensuite prétendre la sauver. Ces rumeurs ne venaient pas de nulle part. Quelqu'un les répandait délibérément. Le serviteur qu'elle cachait lui raconta qu'il avait entendu 2 chevaliers discuter. Il disait que si la cuisinière ne se taisait pas, elle serait accusée de sorcellerie et brûlée sur le bûcher. Martha comprit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. La nuit même, elle retourna voir le médecin. Il l'écouta et lui dit que le seul moyen de survivre était de révéler la vérité à tout le monde. Il fallait prendre les conspirateurs la main dans le sac. Pour cela, il proposa de tendre un piège, remplacer la coupe de la reine et observer qui tenterait d'y verser du poison. Martha accepta. Le lendemain, tout était prêt. La coupe de la reine était posée sur la table, mais elle ne contenait que de l'eau. Martha observait depuis derrière une colonne, et elle vit, le chevalier en vert s'approcha, se pencha et jeta rapidement une pincée de poudre dans la coupe. Il était sûr que personne ne l'avait remarqué. Mais Martha s'avança et souleva la coupe. Des cris retentirent dans la salle. Le chevalier tenta de se justifier, disant que c'était une erreur, qu'il voulait montrer l'exemple aux serviteurs. Mais à ce moment-là, le médecin approcha la coupe d'un chien qui se tenait à l'entrée. L'animal lécha l'eau et tomba raide mort quelques minutes plus tard. La salle s'est remplie d'un murmure. Les gardes ont attrapé le chevalier, mais il s'est échappé et s'est précipité vers la reine avec un poignard. Tout le monde s'est figé, mais Martha, sans hésiter, s'est précipitée vers lui. Elle l'a poignardé avec le couteau qu'elle cachait sous son tablier. Le chevalier est tombé. La cuisinière a sauvé la reine pour la 3e fois. Après cela, tout le monde fut obligé de reconnaître qu'elle avait raison. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Avant de mourir, le chevalier eut le temps de murmurer des mots étranges. Il dit qu'il n'était pas seul, que le véritable maître du complot était toujours dans le palais. Ces mots tombèrent comme un coup de massue sur tout le monde. Cela signifiait que le danger n'était pas écarté. Et Martha sentit que le complot était plus profond qu'elle ne le pensait. Ce soir-là, la reine la fit venir auprès d'elle. Elle lui dit qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle était convaincue que Martha était la fille de sa sœur décédée. Autrefois, la petite fille avait été emmenée loin du château pour la sauver des rebelles. Depuis, on était sans nouvelles d'elle, mais ses yeux et ses traits étaient trop similaires. Martha resta silencieuse. Elle s'était toujours considérée comme la fille d'une femme pauvre morte dans les champs. Mais maintenant, la vérité lui apparaissait. Elle appartenait à la famille qui régnait sur le royaume, mais cela s'accompagnait d'un nouveau fardeau. Si les rumeurs sur ses origines venaient à être divulguées, ses ennemis pourraient s'en servir contre elle. Et ceux qui haïssaient la reine auraient une nouvelle raison de semer le trouble. La reine lui demanda de garder le secret, mais elle lui promit qu'elle serait toujours à ses côtés. Pour la première fois, Martha sentit que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle n'était plus une simple cuisinière. Elle faisait désormais partie de la famille royale et avait un nouvel objectif, mener à bien le complot.
après la mort du chevalier, le château vert fut plongé dans un silence tendu. Tout le monde s'attendait à ce que l'histoire s'arrête là. Mais les paroles du mourant, qui disait n'avoir servi que quelqu'un de plus haut placé, ne laissaient personne indifférent. Personne ne savait à qui faire confiance. Martha continua à travailler aux côtés de la reine. Elle n'avait plus l'air d'une simple servante. Même ceux qui la méprisaient encore récemment la respectaient désormais. Mais ce respect était mêlé de crainte. Beaucoup comprenaient qu'elle en savait trop, ce qui la rendait dangereuse. Le serviteur qu'elle cachait toujours lui raconta qu'il avait entendu de nouvelles conversations. On disait qu'un des conseillers rencontrait secrètement des gens à l'extérieur du château. Martha décida de les suivre. La nuit, elle et le garçon empruntèrent un passage secret qui commençait derrière la cuisine. Dans le couloir étroit, ils entendirent des voix. L'une d'elles était familière, celle d'un conseiller proche de la reine. Il disait qu'il fallait agir rapidement avant que la peur ne s'estompe. L'autre voix insistait pour qu'ils se débarrassent de la cuisinière, sinon tous leurs efforts seraient vains. Martha serra les dents. Le complot était désormais évident, mais sortir et accuser directement le conseiller signifiait mourir. La moitié de la noblesse le soutenait. Le lendemain matin, la reine remarqua la fatigue dans les yeux de Marat et lui demanda ce qui s'était passé. Celle-ci resta longtemps silencieuse, mais finit par se décider et raconta tout. La reine pâlit. Elle avoua qu'elle soupçonnait cet homme depuis longtemps, mais qu'elle ne pouvait rien faire sans preuve. Le soir, elles décidèrent de vérifier. Le conseiller devait apporter un nouveau document concernant les impôts. La reine ordonna à Martha de surveiller attentivement le papier. Et en effet, on pouvait distinguer une trace à peine visible de poudre sur le bord du parchemin. Si la reine avait pris le rouleau dans ses mains, le poison aurait pénétré à travers sa peau. Ils avaient désormais une preuve. Mais le conseiller était trop puissant pour être arrêté sans conséquence. La reine ordonna de garder le silence jusqu'à ce qu'ils aient réuni davantage de preuves. Martha sentait que tout se dirigeait vers un affrontement décisif. Entre-temps, le vieux chevalier vint la voir à nouveau. Il lui dit qu'il n'était plus possible de cacher la vérité sur ses origines, car si les conspirateurs l'apprenaient les premiers, ils utiliseraient son secret contre la reine elle-même. Il proposa de la présenter ouvertement comme la nièce de Madame et de renforcer ainsi la confiance en elle. Martha hésita. Elle craignait que cela ne provoque des troubles. Mais au fond d'elle-même, elle comprenait que tôt ou tard, la vérité finirait par éclater. Pendant la nuit, elle entendit à nouveau un bruit dans sa chambre. Le serviteur bondit le premier. Dans l'ombre se tenait un homme armé d'un poignard. Une lutte s'engagea. Martha réussit à attraper un tisonnier en fer et à frapper la main du meurtrier. Le poignard tomba et l'intrus s'enfuit dans le couloir. Il était désormais clair que l'ennemi n'attendait pas le jugement. Il agissait. Et si Martha ne le devançait pas, le lendemain, il n'y aurait peut-être plus ni reine, ni elle-même. Après l'attaque dans sa chambre, Martha comprit qu'il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. L'ennemi connaissait chaque recoin du château et était prêt à tuer sans hésiter. Elle décida d'agir la première. Le lendemain, elle se rendit chez le médecin et lui raconta l'attaque nocturne. Il dit qu'il fallait unir leurs forces, sinon ils seraient détruits un par un. Le médecin proposa de fouiller entièrement les passages secrets. Et c'est là qu'ils trouvèrent ce qui changea tout. Derrière un vieux mur, où s'étendait un tunnel étroit, se trouvait une cachette. Il contenait des parchemins portant le sceau du conseiller. Il contenait des plans décrivant comment empoisonner la reine, quelle personne devait remplacer les gardes
et même une liste de ceux qui devaient être éliminés après la mort de la reine. Parmi les noms figurait celui de la cuisinière. Ces documents constituaient une preuve directe, mais si on les présentait au conseil, la moitié de la noblesse se rangerait du côté du conseiller. Il était trop influent, et beaucoup lui devaient leurs fonctions et leurs terres. La reine dit qu'elle avait besoin de temps, mais il n'y en avait pas. Un nouveau banquet devait avoir lieu le soir même, au cours duquel le conseiller allait prononcer un discours. Tout le monde sentait que c'était à ce moment-là qu'il tenterait d'aller jusqu'au bout. Martha insista pour être présente. La reine hésita, mais finit par accepter. Elle savait que la nièce de sa sœur n'était pas une simple cuisinière, mais désormais son soutien. Le soir, la salle fut à nouveau remplie de bruit. Les gens mangeaient, buvaient, riaient, mais la tension était palpable. Le conseiller se leva et commença à parler de l'avenir du royaume, de la nécessité d'un nouvel ordre, du fait que les faibles devaient céder la place aux forts. Martha vit sa main glisser vers la coupe. Elle savait ce qui allait se passer, mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, un vieux chevalier entra dans la salle. Il tenait dans ses mains les parchemins trouvés dans la cachette. Sa voix était forte et ferme. Il a déclaré qu'il avait des preuves de trahison. La salle s'est mise à murmurer. Le conseiller a pâli, mais a tenté de crier que les documents étaient faux. Le médecin a alors montré les traces de poison sur les bords du parchemin. Le conseiller comprit que tout était fini et tenta de s'enfuir. Mais les gardes l'attrapèrent. La foule réclama un procès. À ce moment-là, tous les regards se tournèrent vers Martha. Tout le monde se souvint que c'était elle qui avait sauvé la reine à 3 reprises, que c'était son sens de l'observation et son courage qui avaient permis de démasquer les conspirateurs. Alors la reine se leva et dit « Cette femme n'est pas une simple cuisinière. C'est la fille de sa sœur décédée et sa nièce. » La salle eut le souffle coupé. Les gens regardaient Martha avec étonnement et crainte. Certains murmuraient que c'était impossible, d'autres voyaient en elle les traits de la famille royale. Martha se tenait debout dans sa robe simple et sentait le monde s'écrouler autour d'elle. Elle ne pouvait plus cacher ses origines. Désormais, elle devait non seulement prouver son innocence, mais aussi accepter un nouveau rôle dont dépendait l'avenir de tout le royaume. Après la révélation du conseiller, un brouhaha s'éleva dans la salle. Certains criaient que la cuisinière devait prendre place aux côtés de la reine, d'autres craignaient que ses origines ne provoquent des troubles, mais à ce moment-là, seule la reine pouvait décider. Elle se leva et déclara que la vérité était désormais connue. Sa nièce avait vécu pendant de nombreuses années parmi le peuple, ce qui avait rendu son regard plus perçant et son cœur plus honnête que celui de nombreux nobles. Elle déclara qu'elle faisait davantage confiance à Martha qu'à quiconque, mais pendant que la foule discutait, les gardes emmenaient le conseiller. Il ne résista pas, se contentant d'esquisser un sourire étrange. Et avant d'être emmené, il prononça des mots qui figèrent à nouveau l'assemblée. Il dit que la mort était proche et que le poison avait depuis longtemps trouvé le chemin du château. Ces mots planèrent sur tout le monde comme une ombre. La reine ordonna de fouiller ses appartements. On y trouva d'autres parchemins, des sacs de poudre, des lettres adressées à des souverains étrangers. Il devint clair qu'il préparait non seulement un assassinat, mais aussi un coup d'État. Martha resta éveillée toute la nuit. Elle était assise près de la fenêtre et réfléchissait à la tournure étrange qu'avait prise sa vie. Il y a peu, elle pétrissait encore la pâte dans la cuisine, et maintenant, des vies dépendèrent de ses décisions.
Le serviteur qu'elle cachait toujours s'approcha d'elle et lui dit qu'il était prêt à partir pour ne pas attirer le malheur. Mais Martha répondit qu'elle ne l'abandonnerait pas. Elle savait que sans lui, de nombreux secrets resteraient cachés. Le lendemain matin, la reine convoqua à nouveau le conseil, cette fois-ci sans le conseiller, mais avec les chevaliers et les gardes. Elle annonça que Martha était officiellement reconnue comme sa nièce et sa confidente. Cette nouvelle provoqua une vague d'émotion, mais personne n'osa s'y opposer ouvertement. Après la réunion, un ambassadeur étranger arriva au château. Il exigeait de rencontrer la reine. Martha remarqua que cet homme était le marchand avec lequel le chevalier en vert chuchotait souvent. Elle comprit immédiatement que le complot n'était pas encore terminé. Pendant les négociations, l'ambassadeur parlait de commerce et d'amitié, mais son regard errait comme s'il attendait un signe. Martha sentit qu'il pouvait être le dernier maillon de la chaîne. La nuit, elle retourna dans le passage secret. Là, elle entendit une conversation entre l'ambassadeur et 2 personnes du château. L'une d'elles était un garde, l'autre un serviteur de la cuisine. Ils discutaient du fait que le poison avait déjà été mélangé aux réserves de farine et de vin et qu'il serait servi le lendemain matin à toute la noblesse. Martha pâlit. Ce plan était bien plus effrayant que le meurtre d'une seule reine. Il s'agissait d'un attentat contre toute la cour. Elle retourna voir la reine et lui raconta tout. Celle-ci ordonna de vérifier immédiatement les réserves. Et effectivement, une partie des réserves avait été empoisonnée. Cette découverte dissipa définitivement tous les doutes. L'ambassadeur et ses complices furent arrêtés. Le conseiller, apprenant la nouvelle dans sa cellule, perdit même son dernier espoir. Mais Martha comprenait que la victoire n'était pas encore acquise. Il fallait non seulement attraper les ennemis, mais aussi rétablir la confiance dans le château et ramener le calme parmi les gens. Elle sentait que le jour décisif arriverait demain. La matinée de ce jour-là commença par un lourd son de cloche. Les gardes rassemblèrent toute la cour dans la cour du château. Les gens se tenaient debout, tendus. Chacun voulait savoir comment se terminerait l'histoire des empoisonnements et du complot. La reine sortit sur le balcon. Martha se tenait à ses côtés. Sa robe simple lui donnait un air modeste, mais désormais, tout le monde voyait en elle non seulement une cuisinière, mais aussi une femme qui avait sauvé la vie de la reine à 3 reprises et dévoilé tout un réseau de traîtres. On fit d'abord sortir le conseiller. Il tenta de dire qu'il avait été contraint, que ses alliés l'avaient trahi. Mais les gens savaient, les papiers et le poison trouvés dans ses appartements ne laissaient aucun doute. Il fut condamné à mort. La foule accueillit cette décision en silence. Puis, on fit sortir l'ambassadeur étranger et ses complices. Leur culpabilité était évidente. Ils allaient être échangés ou emprisonnés, mais le plus important était que leur complot avait été déjoué. Après cela, la reine dit à haute voix ce que peu de gens savaient déjà. Martha était sa nièce, la fille de sa sœur décédée. Elle raconta comment, il y a de nombreuses années, la petite fille avait été emmenée loin du château pour être sauvée, et comment elle avait grandi parmi le peuple. Et que c'était précisément cela qui lui avait permis de rester honnête et perspicace. Beaucoup poussèrent des cris de surprise, mais personne n'osa protester. Il était trop évident que sans elle, le royaume serait aujourd'hui en ruine. La reine annonça que désormais, Martha serait sa confidente et sa protectrice. Pas les chevaliers, pas les conseillers, mais précisément celle qu'ils avaient l'habitude d'ignorer. La foule resta d'abord silencieuse, puis des cris d'approbation retentirent. Les gens y virent une justice. Une femme simple,
méprisée et invisible, s'était avérée plus forte que tous les nobles. Martha se tenait à côté de la reine et sentait son cœur battre la chamade. Elle ne recherchait pas le pouvoir, ne rêvait pas d'honneur, mais le destin l'avait placée là où il fallait agir. Et elle s'en était sortie. Plus tard, lorsque la place se fut vidée, elle retourna à la cuisine. Tout y était comme avant. Le pain dans le four, les marmites sur le feu. Elle sourit, car c'était là que son parcours avait commencé. Le serviteur qu'elle avait sauvé l'aidait désormais ouvertement. Il était devenu son fidèle assistant. Le vieux chevalier la soutenait et disait que la justice avait enfin triomphé. Le soir, la reine l'appela dans ses appartements. Elles s'assirent près de la fenêtre et la reine lui dit qu'elle était reconnaissante au destin d'avoir retrouvé sa nièce. Elle ajouta que l'avenir du royaume était désormais entre de bonnes mains. Martha écoutait et comprenait que la vie ne retrouverait jamais sa simplicité d'antan. Mais elle ne regrettait rien. Elle savait que si elle devait choisir à nouveau, elle retournerait dans la cuisine, verrait l'éclat dans la coupe et déciderait d'intervenir. Ainsi, une simple cuisinière, dont le nom était oublié lors du banquet, devint la femme qui sauva la reine et tout le royaume